Anne. Alors, le vin, bon à la santé, l'idée divise, mais en tout cas, elle n'est pas nouvelle. Ah ben non, puisque figurez-vous que Platon disait déjà que le vin était le lait des vieillards. Plus près de nous, Pasteur affirmait, lui, que le vin était le breuvage le plus sain et le plus hygiénique qui soit. Vous imaginez un petit peu. Mais il faut quand même attendre la fin du XXe siècle pour que la science se penche vraiment sur la question et affirme que le vin consommé avec modération avait de multiples bienfaits, en particulier pour le cœur. C'est finalement ce qu'on peut appeler le French Paradox. Oui, la contradiction française. Tout est parti en fait d'études à la fin des années 80 qui affirmaient que les Français qui consommaient traditionnellement, on peut même dire culturellement, du vin, en même temps qu'une alimentation riche en graisse, avaient moins de risques de maladies cardiovasculaires que d'autres populations qui ne buvaient pas de vin, qui buvaient par exemple, je ne sais pas, de la bière ou d'autres alcools. Et ça, c'est vérifié. Oui, effectivement, on n'a pas arrêté de travailler, en tout cas sur la question. Et si on compte toutes les études, la balance et les plus éminents cardiologues penchent aujourd'hui pour le oui. Donc on pourrait dire que oui, ça fait du bien au cœur, mais attention, on le dit tout de suite aussi, ces bénéfices ne sont valables que si la consommation est modérée. On va dire 1 à 2 verres de vin pour une femme, 3 à 4 pour un homme, je ne vais pas trop m'avancer, évidemment, sinon, si on en consomme trop, les effets sont complètement inversés. Oui, c'est bien de le préciser, mais est-ce que l'on sait pourquoi le vin a cet effet protecteur sur le cœur et les artères ? Ben oui, ça on le sait, c'est grâce à une molécule qui se concentre dans la peau du raisin, le resveratrol, qui aurait toutes sortes de propriétés bienfaisantes, des propriétés sur lesquelles se penchent encore des chercheurs du monde entier, en particulier ceux de l'Université de Bourgogne, du laboratoire de biochimie. C'était en 2013, je vous propose de revoir le reportage réalisé à ce moment-là par Muriel Bessard. Le resveratrol, le voici. Ce que vous voyez, c'est sa molécule grossie plusieurs milliards de fois. Un assemblage d'atomes de carbone en gris, d'hydrogène en blanc et d'oxygène en rouge. C'est ce qu'on appelle un polyphénol, et les polyphénols, ce sont les vedettes de ce laboratoire. Les polyphénols sont des substances naturelles produites par les plantes. Ce sont des substances de défense des plantes. La vigne est très sensible aux maladies, le mildiou, l'oïdium, botrytis, etc. Et donc, elle va mettre en place des mécanismes de défense, et en particulier, elle va produire, vis-à-vis de ces attaques, des quantités massives, on peut dire, d'un polyphénol extrêmement bien connu et assez particulier de la vigne, qui s'appelle le resveratrol. Or, l'intérêt de ce resveratrol et des polyphénols en général, c'est qu'ils ont des propriétés antioxydantes. Ils sont capables de piéger ce qu'on appelle les radicaux libres, c'est-à-dire des molécules d'oxygène qui sont très toxiques, qui peuvent faire des dégâts très importants dans les cellules, qui peuvent altérer le génome, faire des mutations, qui peuvent dégrader les protéines, qui sont les enzymes en général dans les cellules. Et donc ces polyphénols vont lutter contre ces radicaux libres très toxiques. Mais est-ce valable pour l'homme et pour quel type de maladie? C'est tout le thème des recherches engagées par ce laboratoire. Des recherches faites à partir de cellules animales, comme ces cellules musculaires de souris, auxquelles on a injecté du resveratrol. Reste ensuite à étudier ce qu'il se passe. C'est un peu de la cuisine. En fait, je prépare déjà des gels. Donc, ces gels, pour faire simple, vont ressembler à comme des mailles de filet. Donc, c'est soit ça va faire des choses comme ça, plus ou moins grands, et vont laisser passer les protéines en fonction d'un courant électrique. Et selon la taille de ces protéines filtrées par les mailles du filet, il sera possible de tirer certaines conclusions sur l'effet du resveratrol. Il peut induire des protéines de la contraction musculaire, par exemple au niveau du muscle. Donc, ça favoriserait la fabrication du muscle. De précédentes études ont montré que le resveratrol a un effet bénéfique sur le vieillissement des cellules. Aujourd'hui, le laboratoire s'intéresse à d'autres effets potentiels sur les cancers ou les inflammations. Qui sait si finalement un jour, cette molécule de resveratrol ne deviendra pas un médicament.
Depuis, parce que c'était en 2013, vous l'avez dit, est-ce qu'on a percé tous les secrets du resveratrol? Ah non, mais ce qu'on peut dire, c'est que cette petite molécule, elle continue de passionner les chercheurs, hein. Mais on commence quand même à mieux connaître, à mieux comprendre ses effets protecteurs qui sont multiples, on l'a entendu, pas seulement pour le cœur et les artères, c'était évoqué dans le reportage. Oui, parce qu'il pourrait prévenir des cancers. Oui, alors c'est ce que prouvent déjà, en tout cas, des études menées en laboratoire. Le resveratrol bloquerait effectivement la prolifération des cellules malignes dans certains cancers. Alors c'est le cas chez la souris, en tout cas, hein. Les propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes dont parlait Muriel de la molécule agiraient aussi sur les cellules du cerveau. Là encore, ça ouvre énormément de pistes. Oui, en particulier pour prévenir de la maladie d'Alzheimer. Oui, parce qu'on a prouvé, démontré là, que les resveratrol auraient un effet sur la mémoire, minimiserait les pertes de mémoire. La dernière étude en date américaine a été publiée en février dernier. Le resveratrol permettrait aussi de ralentir la mort des cellules du cerveau dans les maladies neurodégénératives, donc maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson. Ces découvertes sont vraiment plus qu'intéressantes. Et attention, elles sont toutes menées en laboratoire sur des rats et des souris. Donc, il faut vraiment attendre des études cliniques sur l'homme et des études de longue durée pour poser des conclusions définitives. Oui, donc encore plusieurs années à attendre. Le resveratrol pourrait aussi lutter contre la dépression. Oui, alors ça, c'est une étude publiée en février 2013 de chercheurs espagnols qui ont suivi plus de 5000 personnes pendant 7 ans et qui constatent en effet que celles qui avaient une consommation d'alcool modérée présentaient des taux de dépression plus bas que les autres. Mais il faut rester prudent. Oui, et redire que si le vin est bon pour la santé, c'est seulement s'il est consommé modérément, au cours des repas et dans le cadre d'une alimentation équilibrée, associée par exemple à un régime de type crétois. Sinon, encore une fois, le remède est pire que le mal. En attendant des médicaments à base de resveratrol, on peut aussi en trouver dans toutes sortes d'autres aliments, le cassis, les cacahuètes, le chocolat en particulier. Et là, si je vous dis manger du chocolat, ça vous fera du bien, je ne risque absolument pas au moins de faire polémique. Non, ça c'est clair. Et ça met tout le monde d'accord. Voilà. Merci Anne et donc à la semaine prochaine. Absolument.